Quand on a la chance d'avoir des amis, il faut nourrir le lien, parce que c'est ce qui ramène à la vie aussi, dans toute sa densité. Alors moi, j'ai des souvenirs très très précis, et chacun en fait se manifestait à sa manière. J'ai des amis qui m'appelaient, même pendant l'hospitalisation, tout en sachant que je pourrais pas parler longtemps parce que j'étais épuisée, mais qui avaient besoin d'entendre ma voix et moi besoin d'entendre la leur, et qui comprenaient très bien évidemment si je décrochais pas et que j'avais pas envie de parler, etc. Mais voilà, je pensais à une amie notamment qui vraiment, elle, appelait. Une autre qui m'a envoyé pendant toute la durée de l'hospitalisation, mais même avant, après, des photos des tableaux qu'elle allait voir dans des expositions, parce que c'était une chose qu'on partageait et qu'on aimait beaucoup. Et où qu'elle soit, elle m'envoyait des photos de sculptures, de tableaux ou de nature. J'ai aussi pas mal d'amis qui m'ont envoyé des photos de fleurs, d'arbres, de rivières, d'océans. Et ça aussi, ça fait un bien fou parce que d'abord, ça reconnecte à l'extérieur où on ne peut pas aller quand on est hospitalisé, mais même où on ne peut plus aller parce qu'on est trop fatigué et qu'on est chez soi en train de dormir et d'attendre que ça passe. Donc ces liens-là vers l'extérieur, ils étaient très très puissants. D'autres m'ont envoyé des fleurs quand je revenais de l'hôpital et c'était tellement délicieux d'attention. Et puis d'autres dont je savais aussi que leur vie était sur un galop fou. Je pense à une amie éditrice et autrice qui est tout le temps dans plein de festivals, qui habite à l'autre bout de Paris. Elle est venue à moi, elle a interrompu son grand galop et elle disait « mais évidemment, bien sûr que c'est plus important de te voir toi que d'enchaîner ces rendez-vous-là, ils attendront ». Donc ça aussi, en fait, non seulement c'est précieux et c'est chaleureux, affectueux, attendrissant et nourrissant, je veux dire, en termes esthétiques, sensibles et tout ça, mais encore plus que ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose qui me garantissait que j'étais importante pour eux, et que donc c'était mieux si j'étais vivante que morte. Et ça, c'est pas très évident, en fait. Tant qu'on l'a pas vécu de l'extérieur, cet intérêt que les gens vous portent, cette affection, cet amour, moi j'étais surprise d'être digne de ça. Ça m'étonnait beaucoup. Et ça me bouleversait profondément. Ça m'a souvent fait pleurer. Super, merci beaucoup Françoise.